Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour une nouvelle vidéo, c'est jour de match pour le Real, déplacement ce soir 21h du côté de Barcelone pour affronter l'Espagnol. On jette un coup d'œil, les unes des quotidiens madrilènes, Marca qui titre Victoria au Alirón, la victoire ou le sacre. Le Barça s'est imposé hier du côté de Pamplune face à Osasuna sur le score de 2-1, donc ce soir, si le Real ne gagne pas, les Blaugrana seront champions d'Espagne. Bon, si c'est pas le cas ce soir, ce sera la semaine prochaine ou dans 15 jours en tout cas. Bon, il y a de grandes chances que ce soit ce soir quand on voit le visage affiché par le Real depuis quelques semaines, même si, on le rappelle encore une fois les amis, l'Espagnol Barcelone est, je crois, la plus mauvaise équipe de Liga en 2026. Aucune victoire. Voilà, c'est pas compliqué, ils n'ont pas gagné un match depuis la fin décembre, les joueurs de l'Espagnol. Donc autant dire ce soir qu'on a deux équipes qui sont pas en forme, qui vont s'affronter entre l'Espagnol et le Real. La une de As, les amis, qui titre à Punto de Caramelo, voilà le Barça. Il ne manque plus qu'un point au Barça, donc le Barça peut être sacré champion ce soir si jamais le Real échoue à s'imposer face à l'Espagnol. L'Espagnol qui, au final, les amis, est engagé dans la course au maintien, hein. Bien plus qu'on ne pouvait l'imaginer, parce qu'à la mi-saison, fin décembre, l'Espagnol était très très bien au niveau du classement, avait déjà pris pas mal de points. Et comme on vient de le dire, en 2026, c'est une seconde partie de saison catastrophique pour l'Espagnol, qui au final va devoir lutter jusqu'au bout. Donc pour l'Espagnol ce soir, c'est peut-être le bon moment pour prendre le Real, parce que le Real est en grande difficulté aussi. Et évidemment, on le sait, les merengues, de par cette saison, cette fin de saison alambiquée, les merengues ne seront peut-être pas tous à 100% ce soir, ce qui peut bénéficier à l'Espagnol. Bref, voilà, on est dans des suppositions, on verra bien ce soir les amis, cette rencontre entre le Real et l'Espagnol. Quelques petites informations sur la séance d'entraînement hier. Il y avait pas mal d'absences côté Real, Dani Carvajal, Arda Güler, Thibaut Courtois, Kylian Mbappé, Eder Militao ou encore Rodrigo. Donc voilà, on a commencé la saison en ayant des blessés, on la terminera de la même manière avec énormément d'absence. En ce qui concerne Dani Carvajal, c'est dur les amis, parce que il est blessé Dani Carvajal et il devrait rater les 4 prochains matchs. Donc faites le calcul, hein. Il va peut-être plus rejouer, ça dépendra vraiment de son retour. Il pourrait potentiellement revenir pour le dernier match de la saison face à l'Athletic Bilbao. Et c'est pas une certitude, donc il pourrait aussi le rater. Et potentiellement, ça voudrait dire, les amis, que Dani Carvajal a peut-être déjà joué son dernier match sous les couleurs du Real Madrid. Alors ça serait évidemment douloureux de terminer comme ça, mais c'est une possibilité à l'heure actuelle que l'on ne peut pas écarter. Peut-être que l'on ne reverra jamais Dani Carvajal sous les couleurs du Real, donc c'est assez dingue qu'un joueur comme lui termine peut-être sa carrière de cette manière. On n'espère pas, on espère qu'il va revenir juste à temps peut-être pour le dernier match. Ce serait évidemment une manière et une note beaucoup plus positive de terminer sa carrière sous les couleurs du Real, parce que Marca annonce formellement que Carvajal ne jouera plus au Real l'année prochaine. Il va quitter les merengues en fin de saison. Il ne prolongera pas l'aventure. Voilà, ce sont les informations de Marca. On n'a pas eu de déclaration de Dani Carvajal. Marca annonce que ça sera la fin. Ensuite, les amis, on a quelques déclarations tout de même d'Alvaro Arbeloa hier en conférence de presse. Premièrement, il évoque le dossier Franco Mastantuono. Beaucoup d'actu autour de Mastantuono. Certains pensent qu'il faut le prêter, certains pensent qu'il n'a pas le niveau pour le Real Madrid. Arbeloa répond et il nous dit: c'est un jeune gars qui travaille très très dur. Lorsqu'il joue, il a le désir de montrer qu'il est capable de jouer pour le Real, et c'est ce dont pourquoi le Real l'a signé. Il nous dit aussi: à son âge, Franco devrait jouer avec les équipes de jeunes, mais il a tellement de talent et de maturité que l'on ne dirait pas qu'il a 18 ans. Moi, je reste persuadé, les amis, que Franco Mastantuono est un joueur qui a un talent exceptionnel, que cette première saison est une saison où, évidemment, il faut s'adapter. On l'a déjà dit à plusieurs reprises, il faut s'adapter à beaucoup de choses qui sont nouvelles pour lui. Il a quitté son pays, sa famille, il a quitté le football argentin pour arriver en Europe du côté de l'Espagne. Alors, certes, il y a des similitudes entre l'Espagne
et l'Argentine, mais ça reste quand même un gros chamboulement dans sa vie. Il a besoin de cette adaptation et on va pas se mentir, les amis, il est arrivé dans une équipe, dans un club qui est quand même en difficulté. Hein, on va pas se mentir là-dessus. Il n'est pas arrivé dans un environnement qui est des plus sains au monde. Donc évidemment, là aussi, en termes d'adaptation, c'est peut-être pas la manière la plus optimale d'arriver dans un club quand le club n'est pas forcément en grande santé. Alors peut-être qu'on l'était sur le tout début de saison sur 3-4 mois, mais par la suite ça s'est compliqué, il y a eu des pépins physiques, donc voilà, moi Mastantuono, je pense qu'il faut lui donner du crédit, et je pense véritablement que c'est un joueur qui a beaucoup beaucoup de potentiel. Dani Ceballos, la question Dani Ceballos, Alvaro Arbeloa a été interrogé hier en conférence de presse et il nous dit voilà, je ne veux pas rentrer dans un débat public sur la situation que j'ai avec certains joueurs. La première chose que j'ai appris lorsque je suis arrivé au Real il y a 20 ans, c'est que ce qui se passe dans le vestiaire reste dans le vestiaire. Donc il n'a rien donné à Alvaro Arbeloa hier en conférence de presse, mais bon, on peut quand même comprendre que oui, il y a un problème avec Dani Ceballos, un problème entre les deux hommes. On l'a dit, je crois aussi hier ou avant-hier, les amis, Dani Ceballos devrait faire ses valises lui aussi cet été. Kylian Mbappé, information du Parisien. Alors Mbappé absent ce week-end face à l'Espagnol. D'ailleurs, les photos que l'on a vues hier avec sa compagne en Italie, ce petit week-end là en amoureux en Italie, enfin week-end, je sais pas, ils sont partis en milieu de semaine, j'en sais rien. Bref, ces photos elles sont pas passées, hein, évidemment auprès des supporters madrilènes qui voient une partie de l'équipe s'entraîner à Madrid. Et l'autre joueur Kylian Mbappé qui lui profite entre guillemets de cette blessure pour aller se ressourcer avec sa compagne. Ça c'est pas passé et je peux le comprendre parce que faut avoir les tenants et les aboutissants, les amis. Est-ce qu'il est parti sur un jour off comme vous savez, je crois que c'était mercredi, il n'y avait pas d'entraînement, j'en sais rien. En tout cas bon voilà, on a vu toutes ces photos sur les réseaux et évidemment c'est pas passé. Le Parisien annonce que Kylian Mbappé est très incertain pour le Classico la semaine prochaine. D'ailleurs le Parisien annonce que le joueur est concentré sur le fait de revenir à 100% pour la Coupe du Monde. Ah, bon, c'est pas une surprise, hein, les amis. On l'a annoncé sur la chaîne déjà depuis quelques jours, voire même quelques semaines maintenant. Il n'y a plus rien à jouer pour le Real. Et même le Classico, on l'a évoqué hier, les amis. C'est vrai que c'est difficile d'entendre ça du côté de Madrid parce que voilà, c'est toujours un match à part, mais je suis persuadé moi dans la tête des joueurs, les amis, que les joueurs, le Classico, c'est le dernier de leurs soucis hein, là pour le moment. Hein. Alors c'est peut-être le match le plus important sur la fin de saison du Real, mais si on met en parallèle le Classico et la Coupe du Monde, les amis, les joueurs, le Classico de la semaine pro, vraiment c'est le dernier de leurs soucis par rapport à la Coupe du Monde. Ensuite, d'autres déclats d'Arbeloa, interrogé évidemment une nouvelle fois sur son avenir, il nous dit « Je suis concentré sur ce match face à l'Espagnol et sur le fait d'avoir 3 points. C'est tout ce à quoi je pense. Pour moi, l'avenir, c'est demain. Je comprends évidemment les questions et tous les problèmes, mais ma réponse sera toujours la même. L'important, c'est le match qui arrive. » Ensuite, on a une déclaration d'Arbeloa qui est revenu sur ce qui a manqué au Real récemment parce qu'il est arrivé depuis 4-5 mois, mais ce qui a manqué globalement au Real depuis quelques temps aussi, hein, ça pourrait être une question beaucoup plus globale, et je trouve que c'est une réponse pour le coup assez honnête de sa part, parce que on l'a vu à de nombreuses reprises cette année essayer de défendre les joueurs. Arbeloa nous dit il nous a manqué beaucoup de choses. Aujourd'hui, tu ne peux pas juste rentrer sur le terrain, tu dois t'améliorer de manière collective. Le talent, ça n'est pas assez. Tu ne dois pas juste mettre le ballon sur le terrain et jouer de manière individuelle. Ça ne fonctionne pas. On doit avoir une structure, un plan, du mouvement, un style de jeu. Chaque joueur doit connaître ce que va faire son coéquipier, doit savoir aussi comment gêner l'adversaire. Ça requiert une mentalité différente de celle que l'on a à l'heure actuelle et on l'a payé en perdant de nombreux points. Là, je pense, les amis, qu'on est sur une déclaration assez honnête de la part d'Alvaro Arbeloa. Il évoque beaucoup de choses, de facteurs
qui font que le Real est en difficulté, qui font que le Real n'y arrive pas, qui font que le Real perd des points face à des adversaires qui sont supposés plus faibles sur le papier. Il nous parle déjà de mentalité. Je pense que voilà, on l'avait bien compris, les amis, ça, pour ceux qui sont sur la chaîne, on l'a bien compris, hein, qu'il y a des mentalités qui sont disparates au sein de cet effectif. Donc il y a ça, et évidemment le style de jeu, l'implication, la structure, ce que l'on dégage. Il y a beaucoup de choses, mais ça fait plaisir au moins de l'entendre de la part d'Arbeloa, qui a, je trouve, trop régulièrement protégé les joueurs depuis son arrivée. Arbeloa qui nous dit aussi il y a beaucoup de matchs où le résultat a été très loin de ce que le Real doit être. On doit avoir cette mentalité différente, et on a souffert de cela beaucoup trop de fois cette saison. La compo d'équipe probable ce soir, les amis, pour affronter l'Espagnol. Lunin dans les buts, Huyson, Rudiger en charnière, Carreras à gauche, Trent à droite, Tchouaméni, Bellingham, Vinicius, Pitar, Choucamavinga, Tchouaméni, Bellingham, Valverde, Thiago, Pitar, Choucamavinga, et en attaque Vinicius ou Brahim. Une déclaration d'une légende du football allemand, Oliver Kahn, qui s'exprime sur Jürgen Klopp. Est-ce que Klopp doit rejoindre le Real? Oliver Kahn nous dit: je ne sais pas si je rejoindrais le Real si j'étais Klopp. C'est quelqu'un qui travaille avec un système clairement défini. Le Real est différent. Le Real, c'est un groupe d'individus, des superstars, qui résistent fortement à tout concept qu'on leur impose. On l'a vu avec Xabi Alonso. Je suis assez d'accord avec Oliver Kahn. Je ne sais pas si Klopp viendra. Je pense que c'est très compliqué. En tout cas, si Klopp arrive, et si c'est pour avoir les mêmes ingérences que ce fut le cas avec Xabi Alonso il y a quelques mois, c'est-à-dire que voilà, dès qu'il y a une méthode qui ne fonctionne pas, les joueurs, grosso modo, ont le soutien du président, ça ne sert à rien. Mais ça ne fonctionnera pas. Donc autant prendre un entraîneur qui sera voilà, dans la lignée de ce que veut mettre en place le président Florentino Pérez, parce que si vous faites ça à Jürgen Klopp, on ira tout droit dans le mur avec Xabi, comme c'est fut le cas avec Xabi Alonso. Donc oui, les amis, je pense que le Real est un club qui nécessite un entraîneur qui soit en parfaite adéquation avec le président. Sinon, ça ne fonctionne pas. Ensuite, une petite information pour terminer, les amis, le Paris Saint-Germain veut jouer un vilain tour au Real Madrid, puisque le PSG travaille depuis plusieurs mois déjà sur la signature du jeune Joan Martinez. C'est Luis Campos, directeur sportif du Paris Saint-Germain, qui est sur le dossier du jeune défenseur de la Castilla. Le joueur, on rappelle, a un contrat quand même jusqu'en 2029 avec les Merengues, clause libératoire à 150 millions d'euros, donc ça sera difficile pour le Paris Saint-Germain, mais il n'a jamais joué en pro avec le Real Madrid, et le Paris Saint-Germain est quand même depuis 2-3 ans maintenant un club qui offre la possibilité aux jeunes joueurs d'avoir cette accession en équipe première, plus certainement que du côté du Real Madrid, même si on a vu l'arrivée d'Arbeloa qui a un petit peu modifié les choses. Donc il faudra faire attention quand même au Paris Saint-Germain sur le mercato par rapport à Joan Martinez. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.